de Dieu et commençons à comprendre, à méditer et à observer, à connaître ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Je le dis, je le répète, toute la Bible est valable. L'entièreté de la parole de Dieu nous parle encore aujourd'hui. Il ne faut pas se concentrer seulement sur le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance a pour rôle de nous révéler l'importance et la vérité totale de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance était comme un pédagogue, comme un tuteur pour nous permettre d'aller plus loin et de ne pas rester au niveau légaliste, au niveau de la loi. Donc aujourd'hui, quand nous nous plongeons dans l'Ancien Testament, nous avons une vision qui est plus claire, n'est-ce pas? Une compréhension qui va bien plus loin qu'à l'époque. Merci Seigneur pour cette fin des temps, parce que les jeunes gens et les vieillards auront des visions et des sons. Amen. Et notre intelligence augmente. Regardez les nouveau-nés. Merci Père pour la vie de cette petite fille qui est là ce matin. Je félicite les parents. Je viendrai vous voir tout à l'heure. Et prier, non pas pour présenter l'enfant, mais prier en tant que pasteur pour que... eh bien voilà, je ne peux pas faire autrement. Il y a un nouveau-né qui est là, je vais prier pour que sa vie soit bénie. Amen. Ok, les nouveau-nés ont un éveil incroyable. Cela ne vient pas de l'éducation des enfants. Quand à 2 mois, 1 mois, l'enfant déjà ouvre les yeux, tourne ses regards, capte les bruits. Et lorsqu'à 8 mois, 1 an, il marche, il commence à réellement parler, comprendre. Je suis désolé, les enfants de ma génération n'étaient pas aussi en avance. Il y a quelque chose à comprendre avec ces enfants qui nous viennent et qui ont déjà une grande intelligence et une compréhension du monde. Par la suite, c'est ce que les parents feront, la manière de les éduquer, qui déterminera si cette intelligence va rester cachée ou si elle émergera. Ok. Donc, Genèse, verset 28, chapitre 10. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. L'homme est courageux, puisqu'il continue de marcher alors que le soleil est déjà couché. Mais la raison le pousse, le Saint-Esprit, à lui dire « halte là ». Donc, il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. L'échelle n'est pas appuyée au ciel, n'est-ce pas étrange? Lorsque, et j'en sais quelque chose, je travaille, mon échelle est appuyée sur un support qui est en l'air. Et le sol est le second support. Si rien ne me permet d'appuyer mon échelle en l'air, l'échelle tombe, n'est-ce pas? C'est donc étrange, mes amis. Cela nous démontre que le support physique et matériel de cette terre n'est qu'au second plan. Et qu'il faut d'abord s'appuyer sur le ciel. Tiens donc, il y aura autant de choses à comprendre sur ce verset? Bien sûr, mes amis. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Ton père est le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Nous pourrions aller plus loin, mais ici, c'est une parole merveilleuse. Quel privilège Jacob a. Il se couche sur une pierre. Ah, ce n'est pas un matelas Dunlopido ou un oreiller à mémoire de forme. C'est une pierre. Il s'humilie. Et il est à l'écoute. Et alors, Dieu vient. Dieu se présente et il lui parle. Et il lui fait de merveilleuses promesses. Alléluia. Alors, je vous lis ce texte et je vais expliquer un petit peu parce qu'il est toujours important de bien remettre dans le contexte. Il est trop facile de sortir une parole de la Bible, de l'interpréter avec notre bon vouloir selon la situation
et de dire voilà ce que Dieu te dit. Il faut bien expliquer, il faut bien comprendre. Et tout cela dans le contexte de la bonne connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, à force de répéter, peut-être quelques-uns connaissent l'histoire, je l'espère, d'autres ne la connaissent pas et vont l'apprendre, tant mieux. Mais même si vous la connaissez, vous allez avoir d'autres détails. Il faut bien connaître la parole de Dieu pour bien comprendre le message. Ok. Donc, Jacob, frère de Ésaü. Ok. Il fuit son frère, parce que son frère l'a menacé de mort. Pourquoi? Suite à cette fameuse ruse du droit d'aînesse. Et Ésaü a vendu son privilège à Jacob. Il y a déjà un problème avec ça, mais il y en a un deuxième par la suite. Nous allons le voir. Donc, ils sont tous les deux, Ésaü et Jacob, fils de et Rebecca. Isaac et Rebecca. Ok. Abraham, Isaac, Jacob. Oh, facile. Comme ça, vous vous en souviendrez bien. Abraham, Isaac et Jacob. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok. Donc, Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca. Rebecca, qui était stérile, souvenez-vous-en, comme Sarah, la femme d'Abraham. Et pourtant, Dieu fait grâce à nouveau. Voyez-vous, il y a une répétition. Dieu renouvelle sa grâce. Comme dans la promesse qu'il fait à Abraham, il renouvelle cette promesse à Jacob, et non pas à Ésaü. Ok, vous le savez, ils sont tous deux frères ennemis, entre guillemets, même si plus tard, Jacob revient et demande pardon, pardonne, il se réconcilie avec son frère, mais ne fait rien de plus. Il le fait pour manifester le pardon, ce que Christ fera quelques années plus tard. Ok. Il y a beaucoup de choses prophétiques dans la vie de Jacob. Observez bien, peut-être je ferai une parenthèse tout à l'heure, dans Genèse 29, verset 7. Dès la Genèse, il est question déjà de la fin des temps. Il est déjà question de la venue de Christ. Je vais vous le démontrer, peut-être. Nous verrons cela. Ok. Donc, deux frères ennemis, pourquoi? Parce que de ce même ventre, deux nations vont sortir. Rappelez-vous, ils se battaient dans le ventre de leur mère. Genèse chapitre 5, verset 22. 25-22. Genèse 25-22. De Ésaü descend la nation des Édomites. Tous ceux qui ont toujours été rebelles à l'autorité de Juda, aux Hébreux, aux Israélites et aujourd'hui aux Juifs. Nous savons de quelle nation il s'agit. Puis, la nation des Israélites, les Hébreux, les 12 tribus qui descendent donc de Jacob. Il y a déjà un combat dans le ventre de la maman. Il y a déjà deux destinées complètement différentes. Et ces destinées sont embrasées par l'un et l'autre. Puisque, bon, je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas prévu, mais je vous le dis. Ésaü choisit délibérément, pour aller à l'encontre de l'autorité de ses parents, et même faire de la peine à son père, de prendre une femme qui n'est pas de sa nation, qui est étrangère. Il le fait délibérément, alors qu'il avait déjà plusieurs femmes. Donc, il embrase de lui-même son destin qui est un mauvais destin. Il a commencé déjà par ne pas prêter d'importance à son droit d'aînesse. Il l'a vendu pour un plat de lentilles, pour rien du tout, parce qu'il avait un peu faim, parce qu'il était dans les champs, parce qu'il avait peut-être un peu la flemme d'attendre, et il n'avait aucune considération pour la bénédiction qui lui était déjà accordée. Et donc, dès ce commencement, dès ce moment-là, il a pris un mauvais chemin, un mauvais départ. Oh mon ami, il n'y a aucune mauvaise destinée pour ta vie. Si tu es dans un échec aujourd'hui, c'est parce que c'est toi qui as fait les mauvais choix. Dieu te présente. Et c'est toi qui choisis, n'est-ce pas? Dieu ne force pas. La religion impose, la foi propose. Ok, donc Ésaü, déjà, dès cette histoire de plat de lentilles, a choisi la mauvaise direction. Ok, voilà pour ce qui est de l'histoire. Le droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse. J'ai prêché sur le droit d'aînesse. Je crois d'ailleurs il y a eu pas mal de commentaires. C'était assez intéressant. Vous retrouverez la vidéo sur YouTube. C'était en 2021. Fin 2021. Ok. Alors, il y a le droit d'aînesse et la bénédiction. Ah, quelque chose de très important à comprendre avec ça. Nous avons le droit d'avoir une vie bénie. Mais ce n'est pas parce que nous avons le droit que nous serons bénis. Il faut aller la chercher, la bénédiction. Voyez-vous, nous avons le droit à la vie. Mais ce n'est pas parce que nous y avons droit
que cette vie sera merveilleuse. Le droit d'aînesse était un acquis. Le droit d'aînesse, ancestralement, garantissait un gain supérieur, un héritage supérieur, bien supérieur. D'ailleurs, je crois qu'il s'agissait des 3/4 des biens. Ce n'était pas du tout divisé en deux. Voilà ce que garantissait le droit d'aînesse. Mais cela n'empêchait pas que le patriarche devait, au moment de mourir, léguer quelque chose de spirituel, donner sa bénédiction. Voyez-vous, le droit d'aînesse, c'est quelque chose de matériel. Il hérite des terres en supplément. Mais cela ne fait pas le tout. Il y a aussi la bénédiction. Et donc, Jacob s'est emparé, ou plutôt, Ésaü lui a offert sur un plateau la possibilité d'acquérir le droit d'aînesse. Il a acquis ça. Et puis par la suite, par la ruse, et ce n'est pas une mauvaise ruse, mes amis. Vous savez, Dieu use de subterfuges et de stratégies qui pour nous ne sont pas forcément logiques. Et on peut dire, mais ce n'est pas bien. De quoi ce n'est pas bien? Le royaume de Dieu appartient aux violents, à ceux qui s'en emparent. Oh, tu es plus béni que moi. Ce n'est pas bien parce que tu t'es levé plus tôt et tu as prié. C'est pas correct. Hey, j'ai payé le prix. Je me suis levé plus tôt, et oui, j'ai une bénédiction supplémentaire. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Et Jacob l'a bien compris. Il écoute les conseils de Rebecca, sa mère, use d'un subterfuge qui est d'ailleurs assez étrange. Vous le retrouverez dans ma prédication du droit d'aînesse, où on peut penser que Jacob est en fait conscient de ce qu'il fait. Il se fait berner par des subterfuges qui ne sont pas très fins. Et l'histoire est bizarre. Regardez cette vidéo sur YouTube. Ok, donc, eh bien, manifestement, Jacob a le droit d'aînesse, plus la bénédiction paternelle. C'en est trop pour Ésaü, il pète un plomb, il est plein de colère et promet de tuer son frère. Jacob a la crainte, il a peur. Et donc, il fuit. Et il va vers une ville éloignée, à 600 km, sur les conseils de Rebecca, sa mère. Il va chez son oncle Laban. Vous connaissez l'histoire des 7 ans plus 7 ans, Léa, Rachel, etc. Ce n'est pas la prédication de ce matin. Donc, il entame un grand voyage d'environ 600 km, à peu près, c'était quand même des bons marcheurs à l'époque, hein, à peu près un mois, seul. Et, que se passe-t-il? La toute première nuit, tout au début de son voyage, comme si Dieu lui disait, tu as fait le bon choix, la direction est bonne, je ne vais pas te laisser galérer 30 jours dans le désert à marcher comme ça dans le doute. Tout de suite, je te confirme que moi, ton Dieu, je suis avec toi. Regardez les paroles douces que Dieu a pour Jacob, c'est incroyable. Jacob me demande, est-ce que Jacob demande quelque chose? Il ne demande rien, il fait silence, c'est un songe, et il voit cela. Et Dieu, dans ce songe, lui promet des bénédictions extraordinaires. Ce songe se passe à quel endroit? Il renomme cette ville, comme plus tard, lui-même est renommé par Dieu. C'est étrange. Bethel, qui veut dire, vous le savez tous, Bethel qui signifie la maison de Dieu. Ok, là où Dieu habite, là où il y a un lieu de rencontre. Et c'est ici le début d'une grande histoire pour ce lieu. Bethel, de nombreuses fois nous l'entendons dans la parole de Dieu. Et ce lieu a de grandes significations, c'est un lieu très spirituel. Archéologiquement et historiquement, certains disent que ce lieu, c'est en fait le parvis ou l'esplanade future du grand temple de Salomon, etc., etc. Mais ne nous concentrons pas là-dessus, peu importe. Que se passe-t-il quelques années plus tard? Jacob revient dans cet endroit, il y fait un deuxième autel, et c'est ici qu'il reçoit son nouveau nom. Jacob devient Israël. Et pourquoi? Parce que c'est le père des 12 tribus. Donc, il reçoit ce nom qui est un nom béni. Amen. Plus tard, deux hommes de Dieu. Ah, si je vous parle d'une histoire de manteau, d'une histoire de marteau qui flotte. Élie et Élisée passent par ce lieu. Il s'y passe quelque chose. Regardez à nouveau le message. Je crois qu'il sera publié, c'est un vieux message qui n'avait jamais été publié, lundi 10h sur YouTube. Regardez les étapes menant à l'onction. Élie et Élisée passent par Bethel. Donc ici, il s'agit de la première mention d'un lieu très important. Il va se passer beaucoup de choses. Et le premier protagoniste, c'est
Jacob. Il y fait ce fameux songe. C'est pour cela que cette histoire, ce songe, est autant prêché et autant connu. Parce qu'il y a une grande importance. Cet événement va marquer beaucoup de choses dans l'avenir de la vie des Israélites. Ok. Donc c'est un lieu particulier. Pourquoi? Parce que Jacob le déclare lui-même. Il dit quelque chose. Il dit certainement, l'Éternel est dans cet endroit. Oui, l'Éternel habite ici. Mais, pasteur, on ne peut pas enfermer Dieu dans un lieu. Dieu est omnipotent et omniprésent, il est partout à la fois. Mais nous constatons qu'il y a des endroits où Dieu met plus de sa présence, où Dieu demeure encore plus. Ici, il s'agit d'un lieu où Dieu est vraiment là. Dieu a parlé avec cette image d'échelle. Et vous allez voir que cela nous parle encore aujourd'hui. L'échelle, c'est un pont, c'est une liaison. C'est le symbole de l'échelle. C'est réellement quelque chose qui nous permet comme un cordon. Tu sais, quand on était enfant, on avait tous, même encore aujourd'hui, le gobelet en plastique, tu sais, avec ce petit fil, et avec de l'autre côté un gobelet, et on faisait « Allô, allô ». C'est exactement ça. Cette échelle, c'est exactement ça. C'est un lien entre le ciel et la terre. Et je suis un peu théologien, vous savez, j'aime l'enseignement. Et des choses qui vont vous paraître normales, moi, vont m'interpeller. Et là, quelque chose m'interpelle. Pourquoi ce mot « échelle » ? Chaque mot est bien choisi. Et je vous l'assure, la traduction est bonne. Échelle. Pourquoi échelle? Alors je regarde dans la concordance. Ce que tout le monde est censé faire à un moment quand même dans sa vie, on regarde la concordance et on cherche plus loin. Et là, je découvre que le mot échelle n'apparaît qu'une seule fois. Quoi? Dans toute la parole de Dieu. Dans les 66 livres canoniques de notre Bible, le mot échelle n'apparaît qu'une fois. N'est-ce pas étrange? Le mot unique d'échelle, en hébreu, c'est kulam, qui veut dire échelle. Et il y a toujours un peu, vous savez, comme quand on fait un peu de latin, le français est une langue latine, et il y a des déclinaisons, et chaque mot vient d'un autre mot. Il y a une racine. Et donc la racine du mot kulam, et là vous allez comprendre, c'est kalal, qui signifie faire une grande route, se frayer un chemin, s'élever. Faire une grande route et se frayer un chemin n'est pas tout à fait la même chose. Pourtant, la traduction, le mot est le même, c'est étrange. S'élever, ça n'a rien à voir avec faire une grande route ou se frayer un chemin. Et pourtant, le mot kalam est utilisé pour ces trois choses-là. Voyez-vous le contexte? L'échelle, pour bien nous faire comprendre que cette échelle, ce moyen, ce talkie-walkie divin, n'est-ce pas? C'est un moyen de faire la route vers Dieu, de se frayer un chemin et de s'élever. Oui, nous pouvons nous élever nous-mêmes dans le nom de Jésus. Nous pouvons nous-mêmes gravir cette échelle. C'est une image qui nous est donnée, ces anges qui montent, qui descendent, qui montent et qui font l'aller-retour. Ok, ce n'est pas un escalator. Alors à l'époque, il n'y en avait pas, ok. Mais ce n'est pas un escalier, alors que j'ai vérifié. Les escaliers existaient à l'époque. La comparaison du mot échelle, du mot kalal, est vraiment bien choisie. Il nous faut comprendre que pour avoir cette relation qui nous est offerte, cette échelle qui est appuyée, alors elle pose sur le sol, mais le ciel est immatériel. Comment cette échelle tient au ciel? Parce que le ciel existe réellement, il est plus palpable et plus physique que la chaise sur laquelle vous êtes assis, mes amis, je vous le dis. Mais pour monter cette échelle qui n'est pas un escalier, cela demande un prix, mes amis. Ces anges qui vont et qui viennent sont simplement là pour nous démontrer qu'il y a un flux, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas un grand tunnel qui est vide, ou ce n'est pas une belle échelle et rien ne se passe. Il y a une activité angélique, il y a nos prières qui montent, il y a Dieu qui nous parle et ça redescend, et tac, 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 tac. Il y a réellement en permanence un échange entre le ciel et la terre. Alors Annick, puisque c'est toi qui m'as proposé, qui m'as demandé, il m'a dit j'ai rêvé, j'ai songé, bon. Le principe, le fait de rêver à une échelle, déjà c'est une très bonne chose. Parce qu'à chaque fois qu'il nous est représenté une échelle, c'est toujours une échelle qui monte. Et à chaque fois qu'on a besoin de descendre, c'est un escalier. Le symbole humain, au niveau littéraire, au niveau cinématographique, etc., d'un escalier, quand il monte, c'est toujours bon et toujours spirituel.
quand il descend, c'est toujours très mauvais et occulte. Une échelle ne descend jamais. Cherchez dans vos souvenirs, à chaque fois qu'on voit une échelle, c'est pour monter. Alors qu'on peut aussi descendre d'une échelle, n'est-ce pas? Donc cette échelle est vraiment, vraiment spirituelle et c'est une bonne chose de rêver d'une échelle. Parce que cela nous montre bien qu'il y a une séparation. Il y a deux mondes différents. Le divin et le monde humain. Et que pour monter à cette échelle, cela n'est pas automatique. Nous avons la possibilité de le faire. Nous avons la possibilité de nous élever. Mais cela n'est pas automatique, cela demande un prix, cela demande quelque chose à produire, cela demande un effort. Voilà donc quel est le songe. Alors, il est... Ok, petite explication, petite punchline évangélique. Il y a la pensée, il y a le rêve et il y a le songe. Nous avons tous pensé, nous avons tous rêvé. Mais désolé de vous le dire, nous n'avons pas tous déjà songé. Il y a la chair, il y a l'âme et l'esprit. Passé, présent, futur, ok, les trois éléments, ok, les trois dimensions, corps, âme et esprit. Quand vous pensez, cela vient de la chair. Et oui, c'est vous, c'est votre chair qui pense. Et c'est à cause de cela que parfois il y a de mauvaises pensées. Quand vous rêvez, c'est votre âme qui divague, et qui erre, et qui rêve. Mais quand vous songez, c'est quoi alors? Merci, c'est l'esprit, c'est Dieu qui parle. Ne confondez pas pensée, rêve et songe. Il s'agit bien là d'un songe, Annick. Donc voilà le songe. Il voit bien une échelle appuyée sur la terre qui touche le ciel, des anges qui montent et qui descendent, et Dieu, bien entendu, qui est présent. Dieu est au-dessus de cette échelle et il se présente. C'est bizarre, Jacob ne connaît pas Dieu. Pas autant que tu crois, nous allons le voir. Il se présente, il lui révèle son avenir qui est un avenir de bénédiction et il renouvelle les promesses qu'il a faites à son père et à son grand-père. C'est le petit-fils d'Abraham quand même, n'est-ce pas? Donc une bénédiction dans la multiplication de la famille, dans la possession de terres matérielles et certainement plus. Il dit, je serai avec toi partout où tu iras. Oh, c'est la plus belle des promesses. Mais en plus de ça, il a une promesse financière de possession de terre, de pouvoir être affermi dans la terre que Dieu lui a donnée, et une bénédiction dans la postérité, dans la multiplication. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, Jacob fait une drôle de promesse. Il lui promet de lui donner la dîme de tout. N'est-ce pas merveilleux? Cela veut dire que Jacob reconnaît que tout lui vient de Dieu. Et finalement, cela ne lui pose pas beaucoup de problèmes. Moi, je peux dire, Seigneur, oh, je te donnerai 1% de tout ce que tu me donnes. Ah mais non, mais t'es idiot, quoi. Promets-lui de lui donner 90%. Mais tu auras beaucoup plus, tu verras. Les 10% restants, ce sera bien supérieur à ce que tu as déjà aujourd'hui. Donc Jacob comprend ce principe et il fait une alliance avec Dieu. Mes amis, quand vous faites une alliance avec Dieu, faites toujours très attention à bien la respecter. Autrement, ne faites pas d'alliance. Ne faites pas de promesse. Dites, je fais cela une fois. Je ferai cela une deuxième fois. Restez peut-être dans cette promesse un moment avant de faire une alliance avec Dieu, parce qu'il faut toujours respecter son alliance. Ok. Il y a, et je ne vous en parlerai pas, parce que d'autres le font très bien, en l'occurrence le pasteur Vandini, il a fait une vidéo sur l'échelle de Jacob, je crois il n'y a pas très longtemps. Et il y a un parallèle avec Jean 1, versets 45 à 51, où il est écrit, Jésus le dit lui-même, « Vous verrez le ciel ouvert, et vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » C'est une référence à Genèse 28. Je ne vous prêcherai pas là-dessus, parce que, je vous l'ai dit, je vais vous prêcher d'une façon particulière sur l'échelle de Jacob, et je vais vous expliquer d'autres principes spirituels et d'autres choses qu'il y a à tirer de cette histoire. Ok. Dernière parenthèse, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu se présente à Jacob. C'est étrange. Jacob dit à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, « Alors l'Éternel sera mon Dieu. » Mais, mon ami, c'est quoi le truc? C'est pas déjà ton Dieu? Fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham, le truc incroyable.
Nous sommes issus d'Abraham. Mais je suis son petit fois puissance 25 000 fils. Mais lui est directement petit-fils. Et Dieu a besoin de se présenter. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il fait une alliance. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il dit, alors l'Éternel sera mon Dieu. Hey, il y a quelque chose à comprendre. Très facile. Ce n'est pas parce que tu es issu d'une famille chrétienne. Ce n'est pas parce que tu es issu d'un milieu chrétien que tu appartiens à Christ et que tu reconnais son nom. Ça, c'est une démarche personnelle que nous devons effectuer. Même Jacob l'a fait. Te rends-tu compte l'importance de ce tout petit verset, alors l'Éternel sera mon Dieu? Il y a tellement de choses à comprendre avec cela. Je ferme la parenthèse. Donc, je vais répondre à la signification de l'échelle. Ces anges qui vont et qui viennent. Oh, mais qu'est-ce que j'aimerais moi aussi faire cela? Qui n'aimerait pas pouvoir aller et venir à sa guise de la terre vers le ciel? Est-ce que nous le pouvons? Notre corps, notre chair ne le peut pas, mais notre esprit peut. Mais oui, en pensée, nous pouvons aller vers le ciel. En pensée, nous pouvons nous connecter à Dieu. Et je le redis, l'image de l'échelle est très très bonne. Pourquoi? Or, je ne peux pas trop m'exprimer ce matin, mais je suis un homme qui aime bouger. Mais imaginez-vous, pourquoi pas des marches et un escalier? Je monte des marches. Tranquille. Je monte une échelle. J'ai besoin de tous mes membres. J'ai besoin de regarder absolument vers le haut. J'ai besoin d'être focus, d'être concentré. Je monte avec mes jambes, avec mes mains, avec mes bras, mes épaules. Tout est en activité. Je peux le faire, monter des escaliers les yeux fermés, même sans rambarde. Ça va. Hey, une échelle les yeux fermés, c'est pas possible. Il n'y a jamais de rambarde à une échelle. Monter à une échelle demande un prix et demande à ce que nous utilisions tout ce que Dieu nous a donné. Tous les dons, tous les membres qu'il nous a donnés et tous les dons et manifester donc les 9 dons et les fruits de l'esprit, mes amis. L'échelle, ici, le mot kulam, unique, est vraiment très important. C'est pour cela que l'on parle beaucoup de l'échelle de Jacob, mais peu se concentre sur la fonction et le message profond de pourquoi une échelle. Il faut toujours vous poser la question, et c'est ce que font les rabbins, de voir lorsqu'il semble y avoir une anomalie ou quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, quelque chose qui pique votre curiosité et qui va dire, tiens donc, ça sort un petit peu, c'est pas tout à fait normal. Et moi, quand j'ai relu 15 fois, je dis l'échelle, l'échelle, l'échelle. Pourquoi l'échelle? Parce que l'échelle, pour être gravie, demande un prix, un sacrifice. Vous pouvez facilement aller jusqu'au premier barreau, et puis avoir un peu peur, trembler et rester là. Mais pour aller jusqu'au dernier barreau, pour aller rencontrer, embraser Dieu, réellement le serrer dans ses bras, ou plutôt se faire serrer dans ses bras, cela demande un prix. Cela demande à utiliser tout ce que Dieu met à notre disposition. Physiquement, ce sont nos jambes, nos mains, nos bras, etc., tous nos membres. Mais spirituellement, c'est les dons de Dieu. Manifestez les dons et les fruits de l'esprit, et vous verrez que cette échelle sera très très facile à gravir. Donc, vous avez compris, cette échelle est une image du moyen d'accéder réellement à Christ et de monter un niveau, d'aller plus loin dans la connaissance et dans la connexion avec le Saint-Esprit. Et je vais vous le dire, Jean, ce message de Jean, Jésus qui renouvelle ses paroles, nous comprenons que la liaison entre la terre et le ciel, à l'époque, c'était une échelle, c'était cette image de l'échelle. Mais aujourd'hui, oh, nous avons plus qu'une échelle, un escalator, c'est Christ. Et c'est le seul à être descendu et à être remonté. Alors quelques-uns sont montés au ciel. Il ne fut plus. Il marcha avec Dieu et il ne fut plus. Il s'agit d'Enoch. Élie a été enlevé. Mais cela ne venait pas du ciel. Cela venait de la poussière du sol. Encore un message de la poussière. Cela venait du sol vers la terre. Mais il n'y a que Christ qui a descendu cette échelle, qui est venu nous parler. Et je parlais tout à l'heure d'une échelle qui va vers le bas. Christ a aussi pris cette échelle. Il a été 3 jours en prison, cette prison spirituelle. Il a été 3 jours dans les ténèbres. Il est remonté, il s'est manifesté à nous, puis il est encore remonté au ciel. Voyez-vous, cette image
de l'échelle, nous la comprenons, et c'est pourquoi Christ en parle dans l'évangile de Jean, pourquoi cette parole est renouvelée, c'est pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui c'est Christ qui est cette liaison entre la terre et le ciel. Cela n'empêche pas de devoir quand même payer un prix et de devoir manifester notre volonté de le connaître, d'aller chercher ces dons spirituels. Les armes, nous les avons, mais les dons, il faut demander à Dieu de nous les communiquer. Le fruit de l'esprit, c'est à nous de se sacrifier et d'être capable de manifester ce fruit de l'esprit, n'est-ce pas, de Galates 5. Ok, donc le symbole de l'échelle, c'est la possibilité et la réalité d'une communion entre Christ et nous-mêmes, entre Dieu et nous. Et peu importe notre condition, repensez à Jacob. Je vous l'ai bien dit au début du message, c'est pour ça que j'ai insisté de bien mettre dans le cadre. Jacob fuit quelque chose. Jacob a peur. Jacob est seul. Jacob est isolé dans le désert et dans la nuit. Le gars, là, pour le coup, il n'a rien pour lui. Et pourtant, cette échelle lui apparaît. Et pourtant, Dieu lui démontre qu'il est possible, même dans cette situation-là, de rentrer en communion avec Dieu. Et dans n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes, même si vous êtes à terre, il nous donne l'opportunité de lever les yeux au ciel et de dire « Je veux emprunter cette échelle ». Oui, c'est une réalité. Ce songe nous démontre que Dieu est absolument accessible à tous. Et malgré les pensées de l'époque, où Dieu était un Dieu lointain, il fallait passer par les sacrificateurs, par les rois, par les prophètes, il fallait passer par quelques hommes seulement. Le peuple, qui n'était vraiment pas nombreux à l'époque, ne pouvait pas avoir accès à Dieu comme ça. Et Dieu, par ce songe, nous dit déjà que oui, bien sûr, si nous tournons les yeux vers le ciel, nous avons accès à Christ. À plus forte raison, encore aujourd'hui, cette échelle fonctionne. Et cette échelle est même encore plus facile, parce que c'est Christ qui est venu la manifester, est venu nous démontrer que oui, lui-même a emprunté ce pont, et il y a bien une liaison entre le ciel et la terre. Alors, est-ce que... Ok. Je vais mettre quelques-uns sur une piste. Genèse 29, verset 7. Jacob arrive à Charan, ce grand voyage d'1 mois. Et tout de suite, il voit des troupeaux et il voit Rachel arriver. Il tombe, comme de par hasard, merci Seigneur, pile poil sur la famille qui doit l'accueillir. Il arrive au bon endroit. Hey, il n'y avait pas de GPS à l'époque. Comment tu fais toi 600 km et tu arrives pile poil à 1 km près là où il faut arriver? Parce que Dieu était avec lui, il lui a promis, je serai avec toi en tout temps. Ok, il y a un mystère ici et je ne vais pas le développer, je vais vous mettre sur la piste. Voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites les paître. Ça, c'est Jacob qui donne un conseil. Et ils répondirent, nous ne le pouvons pas. Techniquement, ils le pouvaient. Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Seigneur, ne voyez-vous pas les images qu'il y a ici? La pierre roulée au-dessus du puits. Elle n'est pas roulée, la pierre au-dessus du puits, on la pousse. Quelle pierre est roulée? La pierre du tombeau de Christ. Il n'est pas encore temps, parce qu'il fait grand jour. Il ne faut pas encore rassembler les brebis à cette époque-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne le pouvons jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. Nous sommes le troupeau de Christ. Nous sommes ses brebis. Jusqu'à ce qu'on roule la pierre et qu'on abreuve les brebis. Ok, ce n'est pas le moment de prêcher cela. Je laisse ça à votre réflexion. On pourra en discuter si cela vous intéresse. Dieu me dit que c'est assez, c'est terminé, c'est ok. Il y a encore un peu à dire, mais je ne dirai pas. Amen. Cette échelle nous démontre qu'il est réellement possible d'avoir accès à la personne de Jésus-Christ, d'avoir accès à Dieu. Et peu importe
notre condition, peu importe là où nous sommes, seuls, la tête appuyée sur un caillou, dans un désert, dans un lieu aride, en fuyant, en étant condamnés par les hommes, en ayant peur de la mort, il nous est quand même possible d'accéder à Jésus-Christ. Alors mon ami, aujourd'hui, ouvre bien tes yeux, matérialise cette échelle et regarde si déjà tu es appuyé dessus. Peut-être déjà tu es haut et regarde et tu dis, oh, ce n'est pas une question de vertige, mais merci Seigneur parce que je suis là. Hey, donne-moi la force d'aller encore plus loin. Alléluia. Soyez bénis mes amis, j'espère que ce message vous a édifié. Amen, amen.